Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse croisée, là où la philosophie stoïcienne rencontre la sagesse de l'Orient. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain est en quête de sens. Cette quête, à la fois intime et universelle, traverse les âges et les cultures, se manifestant dans les mythes, les religions, les arts et les philosophies. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et surtout, quelle est notre place dans ce vaste monde? Ces questions, bien que profondes, ne sont pas de simples abstractions. Elles résonnent dans chaque décision que nous prenons, dans chaque chemin que nous empruntons et dans chaque rêve que nous poursuivons. Dans un monde où les possibilités semblent infinies, où les choix professionnels, personnels et spirituels s'offrent à nous en abondance, il est paradoxalement difficile de trouver une direction claire. Nous sommes souvent tiraillés entre ce que la société attend de nous, ce que nous désirons profondément et ce que nous croyons être notre devoir. Cette tension, entre l'individu et le collectif, entre le rêve et la réalité, est au cœur de notre existence. C'est dans ce contexte que la philosophie japonaise de l'ikigai offre une lumière. Bien plus qu'une simple méthode pour trouver un métier épanouissant, l'ikigai propose une voie vers l'harmonie intérieure et extérieure. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que l'on aime, mais de trouver un équilibre entre nos passions, nos compétences, les besoins du monde et les moyens de subsister. En d'autres termes, l'ikigai nous invite à aligner notre essence profonde avec notre action dans le monde, créant ainsi une vie qui n'est pas seulement vécue, mais pleinement incarnée. Cette quête de sens n'est pas nouvelle. Les philosophes de l'Antiquité, de Socrate à Confucius, ont exploré la notion de « bonne vie ». Les existentialistes du XXe siècle, comme Sartre et Camus, ont interrogé la liberté et la responsabilité de l'individu dans un monde absurde. L'ikigai, quant à lui, nous offre une perspective à la fois pratique et profonde, ancrée dans la culture japonaise, mais universelle dans son application. Il nous rappelle que le sens de la vie ne se trouve pas dans une destination lointaine, mais dans le voyage lui-même, dans les petites actions quotidiennes qui, lorsqu'elles sont alignées avec notre être profond, nous permettent de nous sentir vivants et utiles. Ainsi, explorer l'ikigai, c'est bien plus que chercher un métier ou une vocation. C'est embrasser une philosophie de vie qui nous invite à nous connaître nous-mêmes, à comprendre notre place dans le monde et à agir avec intention et gratitude. C'est une invitation à vivre non pas en survivant, mais en flourishing, en épanouissant notre potentiel, tout en contribuant à quelque chose de plus grand que nous. Et c'est peut-être là que réside la clé d'une existence véritablement accomplie. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quel est mon but? Avec toutes les opportunités que la vie nous offre et tous ces emplois et carrières différents, il est assez difficile de décider ce que nous voulons faire de notre vie. La société nous demande de prendre des décisions dès notre plus jeune âge, sur le chemin que nous allons prendre. La plupart du temps, les enfants n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble la vie à l'âge adulte et de ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. En fait, de nombreux adultes n'en ont même pas la moindre idée. Aujourd'hui, les Japonais ont développé une philosophie appelée Ikigai, qui signifie « raison d'être ». L'ikigai peut nous aider à déterminer ce pourquoi nous voulons nous réveiller le matin, cette chose même dans laquelle nous pouvons mettre tout notre cœur et toute notre âme. Lorsque nous sommes totalement immergés dans nos activités, à tel point que rien d'autre n'a d'importance, nous sommes dans un état de flow. L'ikigai nous aide à identifier les ingrédients nécessaires pour entrer dans cet état de flow et rendre notre quête durable et utile pour le monde. Beaucoup de gens exercent des métiers qu'ils détestent. Quand nous faisons cela, la misère que nous associons à ces activités nous rattrape souvent le dimanche soir, quand nous commençons à penser à ce terrible lundi matin où nous devons nous extirper du lit, sachant que nous allons passer la semaine suivante en enfer. Quand nous arrivons au travail, nous ressentons encore cette nostalgie du week-end et dès que nous commençons nos tâches, nous comptons les jours jusqu'à la première pause, puis la suivante, jusqu'à ce que nous puissions enfin rentrer chez nous
et répéter le processus. Ce n'est pas une façon très agréable de vivre. Faire quelque chose que nous détestons est un mauvais service rendu à nous-mêmes et à notre environnement. Surtout quand on voit d'autres collègues qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et qui plus est, ils font un excellent travail. Encore une fois, beaucoup de gens se sentent malheureux à cause de leur travail, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé, comme la dépression. Certains vont même jusqu'à se suicider, car ils ne peuvent pas faire face à ce sentiment d'inutilité, de désespoir et à cette idée tenace d'échec dans la vie. Mais nous avons un certain degré de contrôle sur les circonstances. Nous pouvons essayer de changer notre position face à la situation et de rendre notre travail actuel plus agréable. Ou nous pouvons réévaluer notre propre nature et la nature de notre environnement et probablement arriver à la conclusion qu'il est préférable de trouver quelque chose de différent à faire. Le changement que nous devons opérer est donc double. D'une part, nous devons changer notre état d'esprit. D'autre part, nous devons changer les circonstances. Car lorsque nous faisons les bonnes choses avec le bon état d'esprit, nous sommes capables d'entrer dans un état de flow. L'ikigai aide à identifier ce qui est la bonne chose à faire pour un individu donné, afin que cette personne soit capable de sortir du lit le matin avec un sentiment d'objectif et, par conséquent, de travailler presque sans effort. L'ikigai se compose de 4 dimensions. Premièrement, nous devons choisir quelque chose dans lequel nous sommes bons. Deuxièmement, ce doit être quelque chose que nous aimons faire. Troisièmement, le monde doit en avoir besoin. Et enfin, nous devons être payés. Parlons de chaque dimension séparément. Faire ce que nous faisons bien. Chacun a des compétences différentes. Certaines choses sont basées sur l'éducation, d'autres sur la nature. Dans une large mesure, nous pouvons acquérir des compétences, mais nous avons aussi des caractéristiques innées qui rendent différentes personnes aptes à faire des choses différentes. Par exemple, nous observons des différences en termes de QI, de motricité, d'empathie, de force physique, etc. Souvent, les gens se concentrent sur l'amélioration des domaines dans lesquels ils sont mauvais. Ils passent leur vie entière à se réparer tout en rejetant les choses pour lesquelles ils sont naturellement doués. Nous devrions donc peut-être nous concentrer sur ces dernières et améliorer ces compétences pour devenir des maîtres dans ce domaine. Car pourquoi consacrer autant d'énergie à devenir médiocre au mieux alors que nous avons l'opportunité de devenir excellents? Sans parler des avantages que le monde tire de notre capacité à manifester notre véritable potentiel. Faire ce que nous aimons faire. C'est très évident, mais c'est aussi une question délicate. Bien qu'un niveau de compétence puisse être mesuré, cette dimension est assez subjective et un peu compliquée. Par exemple, vous aimeriez peut-être être un créateur de contenu YouTube à plein temps, mais il y a peut-être des aspects du processus que vous n'aimez pas du tout. Vous aimez peut-être monter des vidéos, écrire des scripts, mais détestez filmer. Dans ce cas, le tournage devient un goulot d'étranglement. Maintenant, nous pouvons essayer de rendre le tournage plus agréable. Peut-être pouvons-nous modifier notre flux de travail ou nous déplacer dans des endroits différents afin de pouvoir continuer à nous immerger dans cette tâche et à vivre un état de flux. Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. L'état d'esprit est ici essentiel, et avec la bonne concentration, nous sommes capables d'accomplir sans effort les tâches qui sont nécessaires, mais que nous n'aimons pas trop. Bien sûr, l'externalisation est également une option. Mais lorsque nos activités dans leur ensemble nous rendent épouvantables et que nous ne voyons aucun moyen de développer un certain plaisir en les exerçant, il peut être préférable de trouver autre chose à faire. Peut-être que ce domaine ne nous intéresse pas ou que nos compétences nous font défaut, ce qui nous frustre. En fin de compte, il n'y a pas de goût. Il est donc probablement beaucoup plus facile d'écouter notre instinct et de laisser notre intuition décider de la direction à prendre. Faire ce dont le monde a besoin. Tout va bien quand nous avons déterminé ce que nous faisons bien,
et ce que nous aimons faire. Mais cela ne suffit pas à l'appeler Ikigai, car nos activités devraient, d'une manière ou d'une autre, bénéficier au monde. Si ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une passion. Heureusement, les besoins du monde sont très divers. Les emplois méprisés par certaines personnes sont souvent très importants. Quelqu'un doit ramasser les poubelles, quelqu'un doit réparer notre évier, et nous ne pourrions pas prospérer en tant que société sans les gens qui nettoient les dégâts. Si nous trouvons du plaisir dans ce genre de travail, c'est absolument formidable. Pour découvrir ce dont le monde a besoin, nous pouvons simplement faire une étude de marché pour découvrir les demandes actuelles. Ou pouvons-nous regarder le monde d'un point de vue plus large en nous demandant comment, avec nos compétences, nous pouvons le rendre meilleur? Faire ce qui génère de l'argent. Certains prétendent que l'argent n'est pas important ou ne devrait pas être un facteur. Mais quand on regarde la réalité, on se rend compte que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Et sans argent, nous ne pouvons pas payer les factures. Donc, pour que nos efforts soient durables et qu'ils soient vraiment une raison d'être, ils doivent générer des revenus. Sinon, nos activités deviennent davantage un passe-temps. Bien sûr, il n'y a rien de mal à avoir un hobby. Cependant, cela signifie aussi que nous avons besoin d'un travail que nous n'aimons pas pour payer nos factures et que nous devons donc sacrifier la majeure partie de notre temps et de notre énergie à quelque chose qui ne nous passionne pas et que nous ne considérons pas comme la mission de notre vie. Nous pourrions donc considérer l'argent comme une forme d'énergie qui nous alimente dans nos activités. Maintenant que nous avons abordé les 4 dimensions de l'ikigai, il est essentiel d'explorer la manière dont ces dimensions sont liées les unes aux autres et comment leur combinaison forme un ikigai. Lorsque nous faisons ce que nous aimons et ce pourquoi nous sommes bons, nous avons une passion. Mais cette passion n'est pas suffisante pour être un ikigai, car il pourrait très bien s'agir de quelque chose dont le monde n'a pas besoin, ou qui est même destructeur pour notre environnement. En outre, cela ne nous rapportera peut-être pas d'argent, ni même ne nous coûtera de l'argent. Pourtant, être passionné par quelque chose fait partie d'un ikigai. Faire ce que nous aimons et ce dont le monde a besoin, c'est ce que nous appelons une mission. Mais une mission à elle seule n'est pas un ikigai, parce que nous ne sommes peut-être pas bons dans ce domaine et que nous ne gagnons pas un sou en le faisant. Pourtant, considérer nos activités comme une mission est un ingrédient d'une raison d'être. Quand nous faisons quelque chose dont le monde a besoin et pour lequel nous sommes payés, nous avons trouvé une vocation. Mais est-ce que cela signifie que nous aimons ce que nous faisons et que nous sommes bons dans ce domaine? Pas nécessairement. C'est pourquoi une vocation peut être quelque chose que le monde exige et que nous faisons par sens du devoir, mais que nous pouvons détester faire. Donc, une vocation à elle seule n'est pas un ikigai. Enfin, faire ce pourquoi nous sommes bons et pour lequel nous sommes payés s'appelle une profession. Cela signifie-t-il que le monde en a besoin et que nous aimons ce que nous faisons? Encore une fois, pas nécessairement. Certaines personnes détestent leur profession. Et certaines professions sont même destructrices pour le monde. Donc, une profession à elle seule n'est pas un ikigai. Ce qui fait un ikigai, c'est la combinaison de ces 4 dimensions. Cela signifie qu'une raison d'être comprend une passion, une mission, une vocation et une profession. Ce sont tous les ingrédients qui nous permettent de nous engager dans une activité qui en vaut la peine et pour laquelle nous aimons nous lever le matin. Et lorsque nous aimons ce que nous faisons, il est si facile de nous immerger et d'entrer dans un état de flow. Le secret réside dans l'alignement de notre propre nature avec celle de notre environnement, afin d'établir une interaction optimale entre nous-mêmes et notre environnement, de sorte que notre quête se fasse sans effort. Les taoïstes appellent cela Wu Wei, ce qui peut être traduit par « action sans effort ». Il est essentiel de se rappeler que ce que nous recherchons n'est pas gravé dans la pierre. De nombreux facteurs entrent en jeu dans la définition de notre ikigai. Dans un monde en constante évolution,
Rester dans cet état de flux signifie que nous devons continuellement nous adapter et affiner notre position au sein du tout. L'ikigai n'est donc pas statique. C'est une entité active qui change avec le flux du temps. La quête de l'ikigai, cette raison d'être qui nous anime, n'est pas un aboutissement, mais un cheminement. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une équation à résoudre, mais une œuvre d'art à créer, jour après jour. Chaque choix, chaque action, chaque moment de flot est une pierre ajoutée à l'édifice de notre existence. Et si cet édifice semble parfois fragile ou incertain, c'est précisément cette fragilité qui en fait la beauté. Car c'est dans l'imperfection, dans les doutes et les remises en question, que se niche la possibilité de grandir, de se réinventer et de trouver un sens toujours renouvelé. L'ikigai nous enseigne que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager. Il ne s'agit pas de tout planifier, de tout contrôler, mais de s'ouvrir à ce que la vie nous offre, tout en restant fidèle à ce que nous sommes. C'est un équilibre délicat entre l'acceptation et l'ambition, entre le lâcher-prise et la persévérance. Et c'est dans cet équilibre que réside la véritable sagesse, celle qui nous permet de danser avec les incertitudes de la vie sans perdre de vue notre étoile intérieure. En fin de compte, l'ikigai est bien plus qu'un outil pour trouver sa voie. C'est une invitation à vivre pleinement, à embrasser notre humanité dans toute sa complexité et à contribuer, à notre manière, à l'harmonie du monde. Car chaque être humain est un maillon unique dans la grande chaîne de l'existence, et c'est en honorant notre singularité que nous participons à la beauté du tout. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.